Salut à tous, c'est Julien, bienvenue pour un carnet du geek nerdy. On va aborder un sujet très simple. Comment faire fonctionner le Magic Keyboard Apple quand on est sur Windows 10. Alors je vous explique le petit cas de figure. En général je fais des vidéos sur des trucs dont j'ai eu besoin, où il n'y avait pas forcément une solution clé en main. J'ai cherché, j'ai trouvé et je vous en fais part. Ça vous aide, tant mieux, ça vous aide pas, j'en suis désolé. Mais voilà, je fais en gros une transmission de savoir. C'est souvent en plus des trucs que j'ai trouvés de plusieurs sources, et dans 99% des cas en anglais. Donc je vous le mouline, je vous le digère, je teste et je vous le rends en version qui marche en français. Donc je pense que c'est pas un mauvais deal. Donc comme vous le savez, j'utilise un Hackintosh, donc en gros je suis tout le temps en train de passer de macOS à Windows 10 suivant les projets. Je ne redémarre pas 10 fois par jour, mais en général je sais que j'ai un certain nombre de choses à faire dans la journée, ou une demi-journée je reste sur un système, et puis ensuite pendant la pause, hop je redémarre et je me rassois et hop j'ai changé de système et je fais ce que j'ai à faire avec l'autre système. Donc ça implique quand même d'avoir un périphérique qui soit capable de passer de l'un à l'autre assez facilement. Alors évidemment, comme vous le savez, depuis le début de l'histoire du Mac, Apple n'a pas une disposition de clavier en AZERTY, mais aussi en QWERTY, comme sur PC, comme sur Windows. Donc un clavier en français AZERTY Apple n'a pas les mêmes dispositions de touches que un clavier AZERTY PC normal. Donc vous savez que par exemple le arrobase sur le clavier Mac, il est tout en haut à gauche. Sur un clavier PC, le arrobase, il faut faire ALGR 0, qui est probablement le truc le moins intuitif du monde. Et j'avoue que là, c'est quand même, à l'heure, en 2018, hein, vu qu'on fait des arrobas très souvent quand même, c'est bien d'avoir une touche où on tape, ça fait arrobase. Et on n'a pas à faire un raccourci, enfin à faire une combinaison. Mais bon, bref. Donc en gros, moi, ça fait plus de 15 ans que j'ai un Mac et un PC en permanence. Donc il y a un truc dans mon cerveau qui s'est fait, qui fait que quand je suis en face de Windows, j'ai naturellement dans la tête la disposition du clavier PC, je la connais par cœur, c'est-à-dire que j'ai même un clavier, un Das Keyboard, vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos d'ailleurs. Il n'y a pas les touches imprimées, il est tout noir. Je le trouve très beau d'ailleurs. Donc les touches ne sont pas imprimées, donc je le connais par cœur, il n'y a pas de problème. Et je pourrais redémarrer sur Mac avec ce même clavier, que du coup j'utiliserai le layout, donc la disposition Apple, que pareil, voilà, il y a un truc qui se passe dans ma tête et hop, je switch automatiquement. Au lieu d'utiliser commande, j'utilise contrôle et inversement entre Windows et Mac. Bref, je connais les deux par cœur, donc moi ça me gêne pas. Ce que je vous dis aujourd'hui, j'étais pas obligé de le faire. D'ailleurs, jusque-là, je ne l'avais pas fait. C'est pour ça que je fais cette vidéo qu'aujourd'hui, finalement. Donc du coup, je suis conscient que certaines personnes, même beaucoup, qui sont habituées à Apple, qui se sont mis au Hackintosh, par exemple, ou qui, en tout cas, essayent Windows 10, mais ont déjà leur clavier Apple, et veulent pas en changer. Si vous connaissez la disposition Apple par cœur, vous n'avez pas envie d'en apprendre une nouvelle. Et ça va vous gonfler d'avoir... Le réflexe, ça va être d'appuyer sur arrobase en haut à gauche et pas de faire ALGR, par exemple. Donc je comprends que tout ça, ça vous gêne beaucoup, donc il faudrait qu'on ait un moyen pour avoir le clavier Apple tout le temps, y compris sur Windows. Et c'est là que, comme on dit, les saténiens s'atteignirent, à savoir que par défaut, Microsoft ne fournit pas de disposition Apple avec Windows, en tout cas pas en français. Donc ça veut dire que votre clavier Apple, vous allez le brancher, il va marcher en filaire, il est reconnu, c'est juste un clavier finalement, et quand vous allez taper en haut à gauche, il va vous faire le petit au carré. Il va pas vous faire le arrobase, donc c'est-à-dire il s'attend à avoir un clavier normal quoi. Sauf que vous, ce que vous voyez, c'est un arrobase. Comment on fait? Alors il faut installer en fait ce qu'on appelle un layout. Donc sur GitHub, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait le layout pour le clavier Apple français. Vous téléchargez ce truc-là, donc vous téléchargez vous clonez le dépôt Git, et dans dist ici, vous allez avoir, une fois que vous allez le dézipper, d'ailleurs je vous le montre, voilà, vous allez avoir dist et vous allez un setup dans Apple FR, voilà, et ça vous installe automatiquement la disposition en français. Ce qui fait qu'ensuite, dans la barre des langues, j'ai clavier French Apple, et quand je vais dans le notepad, si je tape le arrobase, c'est bien le arrobase qui sort. Quand je tape en haut à droite les traits de soulignement, par exemple, le trait de soulignement sur PC, c'est 8, c'est la touche 8 pour faire le underscore. Alors que sur Mac, vous savez que c'est Shift et le soulignement, enfin le tiret. Si on fait tirer, c'est juste tirer, si on fait shift tirer, c'est le tiret de soulignement. Ça a sa logique, hein, je discute pas, mais ça, sur un clavier PC, c'est pas ça du tout qui sortirait en l'occurrence. Donc là, c'est bon, j'ai tout mon clavier Apple avec la bonne disposition. Bon, maintenant, qu'en est-il de les touches multimédia et éventuellement inverser contrôle et commande? Parce qu'il y a beaucoup de gens que ça gêne. Alors, le site que je vous donne, ce monsieur a aussi l'intelligence de faire un petit changement dans la base de registre qui permet d'inverser les deux. Alors moi, je ne l'ai pas utilisé parce que
bah, quand je suis sur Windows, j'utilise la touche Windows et contrôle naturellement, et pareil sur Mac, donc ça me gêne pas, mais en tout cas vous pouvez le faire. Et apparemment il a fait aussi, il lie une petite application qui est sur un autre GitHub, qui permet d'utiliser les applications multimédia. J'ai pas essayé, parce que moi j'ai trouvé une application qui est certes payante, mais qui permet de faire fonctionner tous les périphériques Magic Apple, donc le Magic Trackpad, la Magic Mouse et le Magic Keyboard. La Magic Mouse, je vais pas y aller par quatre chemins, elle est à chier, je suis désolé, hein. Mais il n'y a pas de bouton en physique et il n'y a pas de roulette. Quand on fait des sélections, quand on fait des zooms, quand on fait des trucs précis pour bosser, en infographie notamment, moi ça me rend dingue de ne pas avoir une roulette sur la souris. Donc si vous y êtes habitué, tant mieux, moi je trouve, et l'ergonomie est vraiment atroce, une espèce de limande toute plate où si vous avez l'habitude de poser la main sur la souris, vous êtes obligé de la tenir comme ça, et même pour ceux qui la tiennent comme, en mode griffe, comme on dit, elle est tellement plate que même en mode griffe, vous allez avoir le poignet plié toute la journée. Je vous garantis qu'avec cette souris, vous allez avoir un bon canal carpien défoncé très rapidement. Bon après voilà, c'est chacun ses goûts. Mais je pense qu'objectivement, on peut dire que cette souris est merdique en termes d'ergonomie. Je pense que les gens qui s'y sont habitués, ils sont habitués. Ça veut pas dire que c'est bien pour eux. Parenthèse terminée. Donc pour le clavier, j'utilise ce truc là, c'est une poignée de dollars. Et qu'est-ce que ça fait ? Bien en fait déjà ça vous permet d'avoir un centre de contrôle, ça vous donne l'indication de la batterie, ça vous permet d'inverser les touches Win et Option pour retrouver l'équivalent d'un clavier PC pour ceux qui sont habitués, et ça vous permet d'inverser la touche F. Par défaut quand je change de volume, ici j'ai la touche volume donc ça change de volume. Et pour accéder à F11 et à F12, je suis obligé de faire Fn et la touche de volume qui est donc F11 et F12. Si vous voulez faire l'inverse, il suffit de changer dans la liste déroulante et vous pourrez du coup avoir l'inverse, tout bêtement, c'est aussi simple que ça. Ça vous donne au passage aussi une liste des trucs qui permettent de faire des raccourcis. Par exemple, sur ce clavier, je vais vous le remontrer, je vais le débrancher, du coup l'application va se débrancher, mais c'est pas grave. Sur ce clavier qui était un Magic Keyboard, j'essaie de vous le montrer, j'ai mon retour ici. C'est un Magic Keyboard normal, cette blagounette coûte 100 balles et il n'y a même pas de clavier numérique, il n'y a même pas de numpad. Donc pour arriver à faire page up, page down, page précédente et suivante, il faut faire Fn, bas et haut. Donc du coup, tous ces trucs-là sont déjà prévus. Ça, avec les autres applications, avec les autres méthodes, j'y suis pas arrivé. Et il y a plein de gens sur YouTube qui disent « Oh mais c'est pas grave, un Magic Keyboard sur Windows, il suffit d'installer les drivers Bootcamp. » Puisqu'après tout, Apple a prévu des drivers, puisqu'on peut installer Windows sur une machine Apple tout à fait officiellement. Et tout est supporté, oui, mais les drivers Bootcamp sur un Windows 10 qui n'est pas sur une machine Apple, il ne le reconnaît pas. En tout cas, chez moi, ça ne marche pas. Il n'y a que cette application, certes payante malheureusement, mais c'est vraiment qu'une poignée de dollars, donc c'est vraiment pas très cher, qui arrive à reconnaître parfaitement mon Magic Keyboard. Et elle reconnaît aussi les nouveaux Magic Keyboard, ceux qui ont le pavé numérique, y compris les superbes versions noires Space Gray, pour la modique somme de 170 boules. Sans déconner, j'ai du mal à m'en remettre. 170 € pour un clavier qui n'a strictement rien d'exceptionnel. Pas de rétroéclairage, pas de touches de macro, pas de fonctions avancées, il y a juste des touches multimédia quoi, il est juste Bluetooth qui est juste la base aujourd'hui. 170 €, sans déconner les mecs, vous avez vraiment pas de face quoi. Mais bon bref, quand on a l'habitude d'un clavier Apple et qu'on veut avoir la même chose sur Windows et sur Mac, sur les deux systèmes, bon bah je comprends que les gens soient obligés. Moi j'ai d'autres claviers PC et je les connais donc ça me dérange pas, mais j'ai aussi ce truc là que j'avais acheté à l'époque quand j'avais encore mon MacBook Pro, à l'époque où les MacBook Pro étaient des vraies machines pour les pros et pas des bijoux qui surchauffent et qui coûtent le prix d'une voiture. Bon bref, voilà. Ça marche très bien, Magic Utilities, c'est vraiment hyper stable, ça mérite les 7 ou 8 $ que ça demande, franchement ça les mérite amplement. Et c'est la seule solution que j'ai trouvée qui fait tout fonctionner vraiment sans réfléchir, sans prise de tête. Et ça, couplé avec le petit truc que je vous ai montré pour avoir la disposition française, et vous aurez du coup un clavier Apple qui fonctionne sur Windows 10 exactement comme il fonctionne sur macOS. Donc pour ceux qui utilisent Windows et macOS sur un Hackintosh, évidemment pas avec Bootcamp, puisqu'avec Bootcamp c'est prévu de base sur une machine Apple, et bien voilà qui va faire votre bonheur. Si vous avez d'autres méthodes pour arriver à cette fin, faites-le moi savoir. Dites-moi aussi si vous ça a marché le coup d'installer les drivers Bootcamp. Moi ça n'a pas marché, mais bon, peut-être que je fais cette vidéo pour rien, mais c'est la seule méthode que j'ai trouvée qui marche à tous les coups, qui n'est pas prise de tête, et qui est fiable quoi. Donc après moult recherches, je suis tombé sur ce site Magic Keyboard Utilities. Je suis même surpris de ne pas être tombé dessus avant, ils étaient peut-être pas très bien référencés. Donc il faut aller voir les termes de licence. Je crois qu'il y a un système où il faut s'abonner, c'est-à-dire en gros vous payez
par année, voilà, c'est 7 $, il me semble. Et ensuite, il y a un truc de... on peut faire pour plusieurs périphériques, plusieurs années, enfin voilà, faut regarder, il y a peut-être un dégressif aussi. Enfin, je trouve que c'est pas hyper simple leur modalité de licence, mais en gros, si vous regardez juste pour un périphérique, un clavier, et que ça coûte 7 € par an, bon, si vous divisez par mois et que vous payez 70 centimes par mois, je suis très nul en maths, c'est peut-être pas 70 centimes, mais si vous payez quelques dizaines de centimes par mois pour que votre outil de travail principal, parce que le clavier et la souris c'est quand même le truc qui nous permet de travailler avec une machine, hein. C'est quand même vachement important d'être à l'aise. Si quand vous tapez sur votre clavier les trucs ne sortent pas, que vous perdez du temps, c'est chiant quand même. Donc pour moi, mettre une dizaine de centimes par mois pour que je puisse avoir le confort entre les deux systèmes, franchement ça les vaut. Maintenant, si vous trouvez un moyen de le faire gratos avec les mêmes fonctions, faites-le moi savoir dans les commentaires, je suis assez curieux de voir ce que vous avez trouvé. Si c'est pas le cas et que ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos Carnet du Geek Nerdy. J'espère que ça vous a plu, rendez-vous dans la prochaine, merci, à bientôt.